Europe 1. Le grand direct des médias, Thomas Joubert. Il est à la tête de la chaîne d'information la plus regardée de France. Cette année, BFM TV a atteint des records d'audience avec une actualité particulièrement riche. Les attentats de janvier, la politique, le crash de Germanwings, la situation en Grèce, évidemment, ces derniers jours. Guillaume Dubois, bonjour. Bonjour Thomas Joubert. Vous êtes le directeur général de BFM TV. Alors, depuis la fin juin, Jean-Marc Morandini a reçu tous les patrons des chaînes historiques et on a décidé de poursuivre la série avec les patrons de la TNT, dont BFM TV est évidemment un fer de lance. Merci beaucoup d'être avec nous. Je disais des records d'audience cette année. À chaque fois, en fait, qu'il se passe de gros événements. Du coup, j'ai l'impression que vous êtes totalement dépendant de l'actualité. Vous êtes malheureux quand il se passe rien, Guillaume Dubois. Alors ça, c'est effectivement le triste lot des journalistes en général, d'être malheureux quand il se passe rien. Dans une chaîne d'information, c'est vrai que c'est encore plus le cas parce que c'est notre matière, l'actualité du matin au soir, toute la journée. Cette année, l'actualité, c'est vrai, a été particulièrement riche, particulièrement souvent dramatique. Donc dur, difficile pour les équipes. C'est la fin d'une saison délicate, effectivement très engagée pour l'ensemble de la rédaction, l'ensemble des journalistes sur le terrain. Et à l'arrivée, quelle que soit l'actualité, qu'elle soit souriante ou triste, faut faire le boulot, faut en rendre compte le mieux possible. Les téléspectateurs ont suivi une fois de plus cette saison et je m'en réjouis. Et est-ce qu'à contrario, vous vous réjouissez quand il se passe des gros événements, quand il se passe des événements parfois dramatiques, comme on a suivi les attentats début janvier? Alors non, vous ne me ferez pas dire que je me réjouis quand il se passe des événements dramatiques. On est une chaîne d'information, donc on couvre les événements quels qu'ils soient. C'est vrai que cette saison, ils ont été particulièrement dramatiques. Ça a été difficile pour tout le monde. Encore une fois, c'est pas parce que les événements sont dramatiques qu'à l'inverse, il faudrait démissionner par rapport à notre mission d'information en continu. On a fait le job, je crois, cette année encore. Encore une fois, vous évoquez les audiences, le bilan de l'année qui est bon. C'est une satisfaction par rapport au boulot de l'ensemble des équipes de BFM TV. Mais non, on ne se réjouit pas d'une actualité dramatique. BFM TV qui se retrouve régulièrement à la cible de critiques. Donc le traitement des attentats de janvier, des accusations de donner trop la parole au Front National. Vendredi encore, une militante grecque de Syriza, on a entendu tout à l'heure l'extrait qui s'en est pris à votre chaîne en direct après l'intervention de votre spécialiste économique. Comment vous faites face à toutes ces critiques? Est-ce qu'elles vous fatiguent? Est-ce qu'elles vous agacent ou vous vivez avec? Écoutez, on vit avec, c'est la rançon du succès, très clairement. Effectivement, si on n'était pas regardé, on serait pas critiqué. Donc il faut vivre avec. Enfin, il faut faire en sorte que ces critiques soient, quand elles existent, injustifiées, ce qui est l'essentiel du temps le cas, je crois. Après, effectivement, que telle militante grecque ou tel autre commentateur de l'actualité en France ou membre ou en tout cas le microcosme puisse nous critiquer de temps en temps, c'est le jeu, c'est normal. Il faut pas y faire attention. Ces critiques? La plupart du temps, non. Ouais, c'est ce que vous pensez? Sur la politique française, par exemple? Alors, sur la politique française, les chiffres sont très clairs. Vous êtes une chaîne de droite ou une chaîne de gauche? On est une chaîne indépendante, ni de droite, ni de gauche, comme j'espère l'ensemble des médias audiovisuels de ce pays. Mais en tout cas, c'est notre cas, certainement. Sur les critiques aussi, il y a eu cette plainte des ex-otages de l'Hypercacher, 6 d'entre eux qui avaient déposé une plainte contre X pour mise en danger de la vie d'autrui après des informations qui avaient été révélées sur votre antenne pendant cette prise d'otage. Elle en est où, cette plainte? J'en sais rien. Elle suit son cours, j'imagine. En tout cas, il n'y a pas encore d'instruction qui a été engagée par le procureur. Donc, on attend de voir le sort qui sera réservé à cette plainte. On y fera face, évidemment. Sur l'objet de cette plainte, c'est une erreur de notre part. Effectivement, le 9 janvier, ça a duré quelques secondes, qu'on reconnaît, qu'on regrette. Une erreur qui a duré quelques secondes à l'antenne ce 9 janvier 2015. On porte cette erreur. C'est une des seules de notre histoire, mais on n'en est pas fiers. On fera face quoi qu'il arrive. Et cela dit, tous les médias quasiment ont été aussi mis en garde par le CSA à un moment ou un autre pour la couverture de ces attentats. Vous avez justement mis en place un comité d'éthique après les attentats. Ça sert à quoi? Alors le comité d'éthique, il existe depuis 10 ans. On l'a renouvelé récemment et c'est pour ça qu'il y a eu de nouveau un petit peu de communication autour de ça. Mais proprement dit, le comité d'éthique existait depuis le lancement de la chaîne. On l'a renouvelé. Écoutez, c'est des personnalités indépendantes qui, aussi bien sur la question du pluralisme politique, puisque vous évoquiez les temps de parole à l'époque, que sur l'ensemble des traitements à l'antenne de BFM TV, sont pour nous une espèce de vigie et qui ont le droit de communiquer à l'extérieur en leur nom, qui ont le droit d'être des interlocuteurs aussi pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel sur ces questions et qui nous aident alors en matière d'éthique, mais également en matière de pluralisme, également en matière de représentation de la diversité aujourd'hui. Alors Guillaume Dubois, est-ce que l'été, qui est plutôt une période creuse en matière d'actualité généralement, est-ce que BFM TV tourne au ralenti? Pas du tout.
effectivement, on n'est pas en grille allégée du tout. Alors, on est en grille d'été parce qu'effectivement, un certain nombre de présentateurs titulaires le reste de l'année, comme également à Europe 1, sont en vacances et c'est bien naturel. Donc, soit ce lundi, soit lundi prochain, soit voilà, dans quelques jours, un certain nombre de présentateurs titulaires seront en vacances, mais l'essentiel des rendez-vous de la grille est maintenu. La chaîne reste elle-même, c'est-à-dire une chaîne d'information en direct toute la journée, voilà, de 6h du matin jusqu'à minuit et demi. Des rendez-vous plus magazines, hein, quelque chose sur le climat avec Fanny Agostini, sur la santé avec le docteur Ducardonnet, des choses plus étonnantes aussi, très magazines sur les vieilles voitures, sur les événements du passé avec Julien Milcarec, même sur les tubes avec Fabien Lecoeuvre. Ces pages magazines, vous les testez cet été pour donner une couleur estivale à la grille, c'est ça? Alors on donne une couleur estivale à la grille, pourquoi? Parce qu'en moyenne, l'actualité prévisible, l'actualité institutionnelle est un peu plus légère l'été. Donc que chaque année, on s'oblige voilà, à proposer aussi à nos téléspectateurs alors c'est pas des magazines, hein, c'est des chroniques très courtes, hein, on parle d'une minute, 2 minutes, court, 2 minutes 30 de format court, qui notamment le week-end, mais pas que, avec par exemple voilà, des carnets de voyage dès aujourd'hui, tous les jours, en partenariat avec le Routard. Mais voilà, c'est des petites chroniques qui perlent l'été, qui donnent une petite connotation, une petite couleur estivale à la grille, mais le fond de la grille, à savoir l'information en continu, reste évidemment notre priorité. Un mot de la rentrée, Guillaume Dubois, des nouvelles de Christophe Ondelat, vous lui avez trouvé une place? On sait qu'il arrête les soirées du week-end. Alors on arrête les soirées du week-end parce qu'on n'a pas trouvé ensemble la bonne formule. Alors est-ce que c'est de notre fait? Est-ce que c'est son style, sa personnalité? Peut-être que les téléspectateurs de BFM TV attendaient, imaginer autre chose. Donc on renouvelle pas cette aventure des week-ends en soirée. Christophe Ondelat ne sera pas à l'antenne de BFM TV à la rentrée. On continue à réfléchir. Il y a d'autres chaînes dans le groupe, on a d'autres projets. C'est un journaliste de premier plan. On trouvera peut-être d'autres collaborations avec lui. Voilà, le pari qu'on a fait il y a un an à la rentrée dernière n'est pas renouvelé. Donc vous nous annoncez que Christophe Ondelat ne sera pas à l'antenne de BFM TV à la rentrée. Voilà. Et Jean-Michel Apathy, notre nouvel ami du midi sur Europe 1 à la rentrée, on a lu ici ou là qu'il avait failli vous rejoindre. Vous avez cherché à le recruter? Oui, alors le ici ou là, effectivement, nous a un petit peu échappé avec une communication un petit peu prématurée qui n'était pas de notre fait. Voilà, tout ce que je peux dire aujourd'hui, c'est qu'on espère que Jean-Michel Apathy sera un jour sur l'antenne de BFM TV. Il est bienvenu. Voilà, pour l'instant, il a préféré assurer sa rentrée à la radio. Voilà, vous il a bien raison. Et on verra pour la suite. Et puis j'ai vu aussi que votre directeur de la rédaction, Hervé Bérou, avait été contacté dernièrement pour prendre la direction de l'info de France Télévisions, mais il a décidé de rester chez vous. Comment est-ce que vous l'avez retenu? Oh bah écoutez, c'est son choix. Hein. Je crois que ça se passe très bien à BFM TV. Quand on aime l'actualité et l'information, c'est une place enviable. Voilà, c'est absolument son choix. Il a décidé de rester. Ça nous fait très plaisir. Ça fait très plaisir à toutes les équipes. Et on est reparti pour de nombreuses années, j'espère, ensemble. Et puis un mot sur la concurrence quand même. Vous devancez très largement iTélé en audience. C'est du simple au double aujourd'hui. Est-ce que vous faites attention à ce qu'ils font et est-ce que ça vous inquiète parfois de voir par exemple Bruce Toussaint qui dit qu'il compte bien rattraper BFM TV le matin? On est heureux d'avoir une concurrence, qui nous stimule. Effectivement, on fait le double d'audience d'ITélé cette année encore, même un petit peu plus, puisque sur la saison, on fait 2.1 et ITélé fait un point de septembre à juin. Donc elle ça fait un rage, petit peu plus de double. Oui, elle fait rage, mais elle est saine, elle est souhaitable. Heureusement qu'il y a de la concurrence et nous, ça nous rend meilleurs.